j'aimerais parler, je ne vais pas trop prendre de temps, mais sur le règne d'Élohim. Voilà. Et la Côte d'Ivoire a besoin du règne d'Élohim. On a besoin de son règne. Voilà, j'écris tout ça comme ça. Le règne. Et le Seigneur de base n'a pas créé l'homme pour qu'il domine sur son prochain. Il a toujours voulu être roi sur son peuple, sur ses enfants. Et quand on voit le monde, quand on voit tout ce qui se passe, on voit comment les hommes se font la guerre. On voit comment, dès qu'il y a une organisation, ou je ne sais pas moi, même au niveau de la politique, les nations, on voit comment l'homme désire dominer sur son prochain. Et on le voit aussi avec le nouvel ordre mondial, on le voit avec beaucoup de choses. Et on le voit aussi au milieu de l'Église. On n'est pas obligé d'être prophète pour savoir qu'aujourd'hui l'Église est malade. Voilà, et qu'il y a beaucoup d'abus du peuple du Seigneur. Et je vais aller juste dans un passage, c'est dans Marc chapitre 9. Voilà. Donc Marc chapitre 10, verset 42. Voilà, c'est un partage, donc ceux qui ont une question, qui veulent lever la main, qui veulent intervenir même, sentez-vous libre. Voilà, donc verset 42. Mais Yahushua les appela et leur dit: vous savez que ceux qui pensent être les chefs des nations dominent sur elles en maîtres, et que les grands exercent leur autorité sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous, mais quiconque veut devenir grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut devenir le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc on voit ici la différence entre le règne des hommes et le règne d'Élohim. Et quand on voit ici le règne des hommes, on voit que c'est de la tyrannie, c'est-à-dire que les nations dominent en maître, comparé au règne du Seigneur où il va nous dire que quiconque veut devenir grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Donc avec le Seigneur, il y a beaucoup ce principe d'humilité. Voilà. Donc car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le Seigneur est venu, il a payé le prix pour nous, pour qu'on soit sauvés, et alors qu'il était roi, et il est toujours roi. Amen. Et on va aller au commencement, on va aller dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Verset 26. Elohim dit: faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Elohim créa l'être humain à son image, il le créa à l'image d'Elohim. Il les créa mâles et femelles. Elohim les bénit et Elohim leur dit: portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur toute bête qui rampe sur la terre. Donc c'était ça au début. Le Seigneur a créé l'homme à son image, et comme l'homme était à son image,
l'homme avait la capacité également de dominer. Mais pas de dominer sur son prochain, mais sur les animaux, sur les poissons, sur les bêtes sauvages. Et le Seigneur a établi les choses comme ça. Et on va voir après comment les choses vont se dérégler à la chute d'Adam et d'Ève. On va aller dans Genèse chapitre 3. On connaît un peu l'histoire. On sait que le Seigneur avait interdit Adam et Ève, Adam et Chava, de manger l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Mais ils ont enfreint la loi et ils ont péché par là. Et au chapitre 3, le Seigneur va déclarer une parole à Ève. Je vais lire le verset 16. Et il dit à la femme, j'augmenterai la douleur de tes grossesses, tu enfanteras dans la douleur tes enfants. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Amen. À partir de là, on commence à parler de l'homme qui va dominer sur sa femme, qui était son vis-à-vis. Et le monde a basculé. On sait qu'à partir de la chute d'Adam et d'Ève, le monde a basculé dans l'âge du règne du péché. Voilà. Le péché commence à régner. Et comme le péché règne, les hommes vont dominer les uns sur les autres. Vous allez voir où je veux en venir. Et je crois que le Seigneur veut faire quelque chose. Qui veut rétablir son règne dans nos vies. Son règne en Côte d'Ivoire. Et je lis la suite. Donc, on va aller dans Genèse chapitre 10. Au verset 8. On nous dit Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant Yahweh. C'est pourquoi l'on a dit, comme Nimrod, le puissant chasseur devant Yahweh. Et le commencement de son règne fut Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. On nous parle du premier homme qui a commencé à régner comme un dictateur sur la terre. Amen. Et c'était un Africain. Couche. Couche, c'est l'Afrique. Il a régné sur Babel. Vous savez, quand on parle de Babel ou de Babylone, on parle du règne de l'homme. Vous voyez? Et le Seigneur est venu. Il a commencé à établir son règne au travers de l'Ecclésia, de l'Église que nous sommes. Mais il s'avère que Babylone est venu, a voulu enfreindre le règne d'Élohim. Et on est dans un temps, en fait c'est un message, c'est vraiment un message que j'ai reçu. On est à une période où le Seigneur veut amener pleinement son règne au milieu de son Église, au milieu de ses enfants, afin que les enfants du Seigneur ne regardent plus aux hommes, mais qu'ils regardent à lui et qu'à lui seul. Et on va voir qu'après, là où il y a le règne du Seigneur, là où il y a le règne d'Élohim, le Seigneur peut pleinement agir. Le Seigneur peut pleinement faire son œuvre. Amen. Ok. Babel veut dire confusion par le mélange. Ça veut dire que là où l'homme règne, automatiquement il y a la confusion. Automatiquement, il y a les œuvres de la chair. Mais le Seigneur veut établir son royaume. On va avancer. On va aller
à la suite. Donc au chapitre 11, on nous parle du règne de Babel. On nous parle comment les hommes ont voulu bâtir une tour qui va jusqu'au ciel. Et dont la tête était Nimrod, bien sûr. Exode chapitre 9. Donc on connaît la suite de l'histoire. On sait que le Seigneur va choisir Abraham. Et au travers de la postérité d'Abraham, devait naître un roi. Et c'est notre roi Yoshua, comme nous le savons. Abraham, Isaac, Jacob, Israël. Le Seigneur a choisi Israël pour régner en roi. Parce qu'il a toujours voulu régner en roi sur la terre. En fait, pour vous expliquer, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Adam et Chava ont péché? La domination que le Seigneur leur avait remis, ils l'ont remis à Satan, au serpent ancien. Du coup, le serpent ancien avait comme les pleins droits pour régner comme un roi sur la terre. D'où le règne du péché, d'où le mal. Mais on sait que le Seigneur a un plan derrière tout ça. Amen. Et Exode chapitre 19. 19. Voilà, merci Seigneur. Donc 19 à partir du verset 5. Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, alors vous serez ma propriété parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Donc c'est le Seigneur qui parle. Il parle en tant que roi. Voilà. Il est le roi et ses sujets, malheureusement, avaient cédé la domination à un étranger, Satan. Et il dit au verset 6, « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Donc, le Seigneur sort son peuple d'Égypte, il l'amène dans le désert, et il est en train de leur dire, vous serez un royaume de prêtres. Donc, qui dit royaume, dit qu'il y avait un roi qui régnait sur eux. Et ce roi, c'était le Seigneur lui-même. Et, en fait, à travers ce partage, on va voir comment, au travers de l'histoire, l'homme a toujours voulu rejeter le règne du Seigneur. Donc là, le Seigneur voulait un royaume de prêtres. Lui-même roi, et tous les sujets étaient des prêtres. C'était des adorateurs. Amen. Je vais prendre un exemple pour voir un peu l'état d'âme du peuple d'Israël. Vous savez, le peuple d'Israël a beaucoup murmuré dans le désert. Ils ont murmuré contre Moshe, ils ont murmuré contre Aaron. Pourquoi? Parce que ils avaient tendance à regarder plus Moshe et Aaron que le Seigneur lui-même, qui est invisible. Récemment, je partageais à quelques frères, je disais, l'homme souvent il a besoin de choses visibles, palpables, pour croire. Or, c'est pas ça la foi. Vous savez, quand on a des hommes devant nous, des hommes d'Élohim, tout ça, vous savez, on a tendance à se dire, ah bon, si je vais m'approcher de lui, peut-être que là, le Seigneur va agir dans ma vie plus. Vous voyez? Et oui, le Seigneur passe par des hommes pour nous toucher. Il passe par des hommes aussi pour nous parler, tout ça, etc. Mais les hommes ne sont pas Elohim. Parce que lorsque les hommes ne sont plus là, tu fais comment? En plus, ils ne peuvent pas se démultiplier. Comment on fait? Juge chapitre 8. Au verset 22. Donc on a là l'histoire de Gédéon. Que le Seigneur va utiliser pour délivrer le peuple d'Israël. Et qu'est-ce que les enfants d'Israël vont lui dire? Verset 22. Donc,
les hommes d'Israël dirent tous d'un commun accord à Gédéon: domine sur nous, toi, puis ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon leur répondit: je ne dominerai pas sur vous, et mon fils ne dominera pas sur vous. C'est Yahweh qui dominera sur vous. Vous voyez comment, à chaque fois que le Seigneur suscite des hommes pour délivrer son peuple, qui suscite des hommes pour nous bénir, qu'est-ce que l'homme a tendance à faire? Il va aller vers lui pour lui dire: domine sur nous, directement ou indirectement. Et ici, Gédéon a refusé. Il a dit: non, 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 c'est Yahweh qui dominera sur vous. On peut dire aux gens: n'allez pas vers les hommes, n'allez pas vers les hommes, tout ça, etc. Mais ils vont quand même, voilà. Et vous savez, le Seigneur est jaloux de ça. Le Seigneur est jaloux. Pourquoi? Parce qu'on a laissé l'homme régner, plutôt que de laisser le Créateur régner sur nous. Voilà comment des hommes viennent et commencent à dominer sur le peuple. Comme on connaît les histoires qui se passent, des jeunes qui viennent pour dominer sur d'autres. Pourquoi? Parce qu'on laisse une brèche. Or, si Elohim règne, quel homme peut venir régner sur nous? À cause du règne des hommes, Babel s'est installé. Et la confusion est entrée. On est dans un temps où il faut revenir au pied du maître. Où il faut le regarder lui. Et où nous-mêmes qui le servons, nous devons diminuer afin qu'il croisse. Parce qu'il a dit comment ça fonctionne dans son royaume. Celui qui va être le plus grand, qui soit votre serviteur. Le règne d'Élohim. Et on voit par la suite, quand on lit le passage, on va lire à partir du verset 24. Mais Gédéon leur dit: j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or car ils étaient Ishmaélites. Ils répondirent: nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que Gédéon demanda fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements d'écarlate que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Puis Gédéon en fit un éphod et le mit dans sa ville à Ophra. Tout Israël s'y prostitua après lui, et ce fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Le même qui a refusé de dominer sur ses frères, le même est tombé dans l'idolâtrie. Et il a conduit tout le peuple d'Israël à l'idolâtrie. Quand je vois ça, ça me fait penser à tous les mouvements qu'il y a eu au travers des siècles. Le mouvement baptiste, pentecôtiste. À chaque fois, il y avait des hommes que le Seigneur a utilisés comme leaders pour porter le réveil. Mais qu'est-ce que les gens autour ont fait? Ils ont bâti des dénominations autour de ça. Et l'homme n'a pas changé. L'homme est pareil. Et chaque jour, il nous faut combattre ça pour que le règne d'Élohim s'établisse. Et on va voir par la suite, même les enfants de Gédéon, c'était le bazar. On voit Abimelech ici, il a voulu dominer sur ses frères et il a tué tous ses frères presque. Il en restait un qui était vivant. Et il voulait régner en roi sur Israël.
Je vais aller sur un autre exemple, un dernier exemple. On va aller dans 1 Shemuel, verset 8. Un Shemuel, verset 8. 1 Shemuel, chapitre 8, pardon. Verset 4. Donc ici on arrive à la fin du temps des juges pour passer au temps des rois. Donc, je vais plutôt lire à partir du verset 1. Et il arriva que lorsque Shemuel fut devenu vieux, il établit ses fils pour juges sur Israël. Le nom de son fils premier-né était Yoël, et le nom de son second Abia. Il jugeait à Beersheba, mais ses fils ne marchèrent pas dans ses voies. Ils s'en détournèrent pour les profits acquis par violence. Ils recevaient des pots de vin et pervertissaient la justice. C'est pourquoi tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Shemuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici tu es devenu vieux, et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger. Comme en ont toutes les nations. » Aux yeux de Shemuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit, « Établis sur nous un roi pour nous juger. » Et Shemuel pria Yahweh. Yahweh dit à Shemuel, « Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté, afin que je ne règne plus sur eux. » Donc, à partir de cette période, le Seigneur n'est plus roi sur eux, parce qu'ils ont voulu l'homme à la place. Ils l'ont rejeté. Verset 8, « Ils agissent à ton égard comme ils ont agi depuis le jour où je les ai montés hors d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres Elohim. Maintenant donc, obéis à leur voix, mais avertis-les en leur déclarant comment le roi qui régnera sur eux les traitera. » Voilà. Donc ils ont voulu un homme comme roi. Et chez moi, il va les avertir. Donc je vais lire la suite du chapitre pour notre compréhension. Ainsi Shemuel dit toutes les paroles de Yahweh au peuple qui lui avait demandé un roi. Il leur dit donc, « Voici comment vous traitera le roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars, et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il en établira des chefs de 1000 et des chefs de 50 pour labourer ses terres, pour récolter ses moissons, et pour fabriquer ses armes de guerre, et l'équipement de ses chars. Il prendra aussi vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra le meilleur de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et il les donnera à ses serviteurs. Il prélèvera la dîme de ce que vous aurez semé et de ce que vous aurez vendangé. Il la donnera à ses eunuques et à ses serviteurs. » Amen. Ça ne vous fait pas penser à la plupart des pasteurs qui règnent dans ce pays? Le peuple a voulu des rois. Et comme le peuple a voulu des rois, les rois ont commencé à dominer sur eux, ont commencé à abuser d'eux, ont commencé à violer des filles, ont commencé à dépouiller le peuple, ont commencé à dominer sur eux. Vous savez pourquoi il y a tout ce malheur en Côte d'Ivoire? Parce que les hommes ont voulu que les hommes règnent sur eux, mais ils ont rejeté le règne d'Élohim. Et comme ils ont rejeté le règne d'Élohim, il y a eu des faux serviteurs qui ont été suscités pour assujettir le peuple. Et vous savez, quand on dit qu'il faut que le Seigneur règne sur nous là, c'est plus profond que juste les autres églises.
Chaque jour de nos vies, on doit rechercher le règne d'Élohim. Dans nos cœurs, au milieu de nous, le règne d'Élohim. Pour aller au Seigneur, tu n'es pas obligé de passer par un homme. Si on t'a dit ça, c'est faux. Pour avoir une communion avec le Seigneur, tu n'es pas obligé d'être un super prophète. Là où tu es, tu peux avoir une communion avec le Seigneur. Pour chasser un démon, tu n'es pas obligé d'être un archibishop. La parole dit à ceux qui ont cru, tous ceux qui ont cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est donné à tous. Parce qu'on est maintenant tous prêtres. Voici ce que j'ai à cœur de nous dire. Il faut laisser le Seigneur régner. Régner sur nos vies. Régner au milieu de nous. Régner dans nos assemblées. Parce que, quoi qu'il en fasse, l'ennemi va toujours nous attaquer par rapport à ça. Pour qu'on se détourne de l'adoration véritable, pour commencer à se tourner vers l'homme. Et quand l'homme nous blesse, on est blessé, et après on abandonne le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on a adoré les hommes au lieu d'adorer le Seigneur. On s'approche des hommes pour avoir une position. Or, c'est le Seigneur qui élève. C'est le Seigneur qui donne une position. Mais on s'est tellement détourné que tout est mélangé. On est devenu idolâtre sans le savoir, sans s'en rendre compte. Vous savez, l'idolâtrie, c'est subtil. Et personnellement, que le Seigneur m'en garde. Parce que ça va vite. Le Seigneur peut t'utiliser. Tu vois des choses se manifester, tout ça. Mais si tu ne veilles pas sur ton cœur, là, c'est chaud. Parce que tu montes, tu descends. Les hommes vont toujours t'idolâtrer. Mais toi, tu dois regarder ton cœur. Et le Seigneur veut nous appeler à cette humilité, à être toujours à ses pieds. On nous dit que le Seigneur, lorsque la foule allait vers lui, là, il se retirait dans les déserts et il allait prier. Vous savez ce qu'on a voulu faire à Gédéon, c'est la même chose qu'on a voulu faire au Seigneur Yoshua. On le voit dans Jean chapitre 6, verset 15. Jean chapitre 6, verset 15. Voilà. Donc verset 14. Or ces gens ayant vu le signe que Yehoshua avait produit disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui vient dans le monde. Mais Yehoshua, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira encore, lui seul, sur la montagne.
À cette époque, ils ne considéraient pas notre Seigneur Yeshua comme Elohim. Pour eux, c'était un homme. Et ils ont vu des signes, des choses terribles. Ils ont voulu l'enlever pour le faire roi. C'est terrible quand même comment l'homme est. Donc ils sont venus pour le faire roi avant le temps. Donc même dans la Nouvelle Alliance, on voit ça, que l'homme n'a pas changé. Je vais juste lire 2 autres passages pour aller à la suite, pour aller dans le sens de ce partage. On va aller d'abord dans 1 Corinthiens 4. Pour voir que rien n'a changé. Corinthiens 4 et on va lire au verset 7. Car qui est-ce qui met de la différence entre toi et un autre? Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu l'as reçu, comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous êtes déjà rassasiés, vous êtes déjà riches, vous êtes des rois sans nous. Si seulement vous étiez vraiment des rois, alors nous aussi, nous régnerons avec vous. C'est terrible cette parole. Et le deuxième passage, c'est 2 Corinthiens chapitre 11, verset 20. Corinthiens 11, verset 20. Si quelqu'un vous réduit en esclavage, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un s'élève au-dessus de vous, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Voilà. Donc c'était 2 Corinthiens chapitre 11, verset 20. Ah, Seigneur. Vous savez, avant de venir ici, on priait beaucoup pour la Côte d'Ivoire avec des bien-aimés. Et le Seigneur avait donné une vision à quelqu'un où il voyait sur la Côte d'Ivoire comme une grande statue. Et c'était une idole. Et le Seigneur disait qu'il voulait briser l'idolâtrie. Et je ne sais pas ce que le Seigneur veut faire. Mais je sens que le Seigneur veut envoyer un vent dans ce sens-là. Parce qu'une fois que le Seigneur règne au milieu de nous, les choses qu'on vit là, on n'a plus le contrôle. C'est ça le réveil. L'homme n'a plus le contrôle. Vous savez, quand les hommes travaillaient dans le temple, dans le tabernacle, vous allez voir que quand tout a été achevé, on nous dit que la nuée descendit. Et quand la nuée est descendue, les hommes arrêtaient de travailler. Tout le monde sortait et se prosternait. C'est ça le règne d'Élohim. Le Seigneur fait son œuvre et toi tu contemples seulement. Toi, tout ce que tu fais là, tu l'adores. Regardez le roi Shaoul. C'était le roi que le Seigneur avait choisi parce que le Seigneur a écouté les doléances du peuple. Et ce roi-là était censé se soumettre au commandement du Seigneur. Et il était censé se soumettre au roi des rois. Qu'est-ce qui va se passer? Il va enfreindre les lois à plusieurs reprises, jusqu'à même faire un sacrifice, alors que ce n'était pas à lui de le faire. En comparaison, on a David, qui était l'homme choisi d'Élohim, parce qu'à travers sa postérité, le roi des rois devait venir. Et vous allez voir ses caractéristiques, c'est que lui, c'était un adorateur.
Il avait le cœur humble. Le Seigneur l'appelait l'homme selon son cœur. Et il y a ce psaume qui a été donné où il dit « Porte et levez vos têtes, que le roi de gloire fasse son entrée. » Le roi de gloire. Il avait la révélation du roi véritable. Le roi véritable. Celui qui veut régner sur ton cœur. Celui qui veut régner sur ta vie. Il avait la révélation de ce roi-là. Celui qui veut régner au milieu de son peuple. Le prophète Ésaïe, Yeshaya, dans Ésaïe chapitre 6, il va avoir une vision, il se retrouve devant le roi de gloire. Et il va crier, il va dire « Malheur à moi, parce que mes yeux ont vu le roi. » Je crois qu'on ne réalise pas qui est ce roi-là. Parce que si on réalisait qui était ce roi-là, les choses n'allaient pas être comme elles sont. Quand tu as la révélation du roi là, tu n'as pas la crainte de l'homme. Parce que tu sais qu'il y a un roi qui règne sur tout. C'est pour ça, si ton roi te dit de faire quelque chose, il faut obéir. S'il te donne une vision, un songe, il faut parler, parle, il faut le dire. Parce que c'est lui le roi. Amen. Tout le monde va bien? Ma prière, c'est que davantage, partout dans les nations et en Côte d'Ivoire, nos cœurs puissent de plus en plus s'élever vers le roi et lui dire simplement, viens régner. Viens régner. Seigneur. Vous savez, on a beaucoup été impressionnés parce que des gens étaient jeunes, parce qu'ils dégageaient des choses, tout ça, et tout le monde accourt. C'est le règne de l'homme. Il n'y a pas le discernement. On est impressionné par tout et n'importe quoi. Vous savez, quand le Seigneur se manifeste, ne regardez pas l'homme. Regardez la beauté du Créateur et de ses œuvres. Parce que c'est lui qui règne. C'est lui qui règne. C'est lui qui est roi. Et le Seigneur souffre à cause de son peuple, parce qu'ils ont rejeté son règne. Le peuple a rejeté son règne. Il ne veut pas que le Seigneur règne en maître, en tant que roi, sur eux. À tel point que tu vois quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui est malade dans ta famille, tout de suite, allô pasteur, prie.
Mais si Elohim est roi, tu vas saisir ton autorité, tu vas poser les mains. Le Seigneur va agir. Il y a une délivrance devant nous, on panique tout de suite. Oh les frères, venez, 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 venez. Ils vont prendre le taxi, ils vont aller au loin, tout ça, venir, tout ça et tout, comme des pompiers. Allez, au nom de Yoshua, au nom de Yoshua. Oui, le Seigneur peut permettre de passer à travers les frères et sœurs. C'est pas mauvais. Mais ce ne sont pas les sauveurs du monde. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour être des pompiers. Il est temps que chacun saisisse le règne d'Élohim et qu'il commence à réaliser, ah, Seigneur, tu es partout. L'homme n'est pas partout, mais toi, tu es partout. Et tu peux aussi passer par moi pour imposer les mains aux membres de ma famille, imposer les mains à ma femme. Le règne d'Élohim. Et à force de prendre les hommes comme Elohim, la confusion s'installe. Parce que demain, ah, il ne m'a pas regardé. Ah, il ne m'a pas dit bonjour. Ah, il devait venir, mais il n'est pas venu, il a annulé au dernier moment, lui aussi, tout ça. On est idolâtre des hommes. Ah, on n'a pas considéré tout ça. On est idolâtre des hommes, on est idolâtre. On ne regarde plus à Elohim. Les hommes sont devenus nos Elohim. Regardez Paul qui disait, vous avez commencé à être roi sans nous. Le règne de l'homme là, c'est terrible. Parce que ça se manifeste comment aussi? C'est quand chacun conçoit l'évangile à sa manière. Ah, moi je pense, chacun sa conviction. Moi je pense que c'est comme si. Moi je pense que c'est. Ça c'est le règne de l'homme. C'est pas le règne d'Elohim. Qu'est-ce que Yahweh dit? Ah non, moi je ne suis pas d'accord. Vous avez été trop dur avec tel frère. Ou il y a ci, mais Yahweh, le règne de Yahweh, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut? Il faut qu'on apprenne à mettre de côté nos pensées pour laisser la pensée du Mashiach régner. Il faut qu'on mette de côté nos raisonnements. Il faut qu'on s'aligne à la pensée du Maître, nous tous. Qu'on s'aligne à la pensée du bon berger, on le suit tous, c'est lui le bon berger. Nous sommes son troupeau, nous sommes ses brebis. On écoute sa voix et on le suit seulement. Si on saisit le règne d'Élohim, vous allez voir comment le Seigneur va guider tout un chacun, va donner des directives claires, parce que c'est lui qui règne. J'ose croire que le Seigneur a entendu les prières de tout un chacun. Et on n'a pas idée de ce que le Seigneur veut faire. Particulièrement la jeunesse. Le Seigneur compte sur vous. Et les mamans, les papas qui sont là, le Seigneur vous appelle à l'intercession pour intercéder pour ces jeunes qui sont au front. On
On a besoin de tout un chacun. On a besoin de vos prières. Si chacun commence à regarder au Seigneur, comme le peuple d'Israël qui était au camp, chacun était autour du tabernacle et tout le monde avait les yeux rivés vers le tabernacle, vers la gloire d'Élohim. Si chacun regarde vers Élohim et qu'il est au milieu de nous, le Seigneur va faire son œuvre. Il faut, la pensée que ça me donne, il faut sortir des raisonnements. Des fois, les raisonnements là, c'est comme une case, une prison. Et le Seigneur veut que tu sortes de cette case-là, de cette prison-là, parce qu'il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Il faut sortir de cette case-là. Tu te limites trop. Tu te limites trop. Le Seigneur veut que tu ailles par la foi. Par la foi. Il y a des personnes à qui le Seigneur a donné des directives. Mais ils n'osent pas. Manque de foi. Il y a quelqu'un, le Seigneur te pousse à prêcher dehors. Tu n'oses pas aller. Manque de foi. Il faut sortir de ces raisonnements-là. Il faut parler. Il faut annoncer sa parole. En fait, le Seigneur me montre beaucoup de personnes. C'est comme des bouches là qui sont comme dans la terreur, tétanisées. Ces bouches-là, elles n'osent pas parler. Alors que c'est des boules de feu. C'est des boules de feu. Il y a des personnes là, si vous obéissez au Seigneur là, vous allez voir des choses terribles. Il faut juste suivre le vent de l'esprit. Être comme des vents. Il y a des personnes, le Seigneur va leur donner des rouleaux, des messages clairs pour aller et parler de sa part. Il faut que tu te laisses pleinement et totalement envahir par son règne. Le règne du Mashiach. Le règne d'Élohim. Quand il vient, il règne sur ta vie, là, ta vie est bouleversée. Le joug du péché est brisé parce qu'il vient régner. Quand tu le laisses régner là, tu le laisses en même temps te briser, te façonner, pour qu'il te donne le caractère qu'il veut que tu aies. Quand tu le laisses régner, pour la moindre chose, tu le consultes. Seigneur, qu'attends-tu de moi? Que veux-tu de moi? Quelle est ta volonté? Est-ce que telle personne, je dois marcher avec elle? Est-ce que telle chose, je dois le faire? Il y a ce souci de faire sa volonté.
d'Élohim. La parole nous dit que le royaume d'Élohim, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix, la joie et la justice. Quand il y a le règne d'Élohim quelque part, le Seigneur établit sa paix. Il établit sa joie et sa justice. À cause du règne d'Élohim, aucun loup ne pourra rentrer pour vous déstabiliser. Le Seigneur vous dit, ne soyez pas dans la crainte. Ne soyez pas dans la crainte. Vous savez, le Seigneur est puissant pour nous garder. Des fois, on a la crainte, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer encore? Quel scandale encore? Quel truc encore? Non, non, non. Laissez Elohim régner. Et lui, il s'occupe du reste. Il est fidèle pour garder son peuple. Il est puissant pour nous garder, pour nous préserver. L'assemblée a été beaucoup cassée. Mais le Seigneur veut restaurer. Et quand il restaure, là, il devient une tour forte au milieu de nous. Un rempart. Ah, le Seigneur est bon. Ah, je bénis le Seigneur vraiment pour ce qu'il fait. Ah, Seigneur. L'obéissance. Le Seigneur veut l'obéissance. Il te dit A, tu fais A. Il te dit B, tu fais B. Ah, Seigneur. Franchement, je ne sais pas, hein, mais les jeunes qui sont ici, vous n'avez pas idée de ce que le Seigneur veut faire avec vous. Mais il faut laisser le Seigneur régner sur vos vies. Pour être des témoins. Des gens qui reflètent sa gloire. Quand on te voit, on voit le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut prier et demander le règne du Seigneur dans nos vies? Alléluia. Oh, Seigneur. Seigneur, viens régner dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons nous soumettre à toi, Seigneur. Nous voulons te laisser toute la place, Seigneur, dans nos vies, en ce lieu. Nous voulons te laisser régner, Papa. Seigneur, nous ne sommes rien, Père, nous ne sommes rien. Rien sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. C'est toi qui fais toutes choses, Seigneur. Tu sais toutes choses, tu connais toutes choses. Tu connais chacune de nos pensées, Seigneur. Chacun de nos raisonnements, tu les connais, Seigneur. Père, je t'en supplie. Œuvre dans nos vies, Seigneur. Et viens régner, Papa. Dans le nom puissant de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, donne-nous de saisir ta volonté, de saisir ta parole, Seigneur. Je
te prie d'ouvrir nos yeux encore, papa, au nom de Yeshua, pour que nous puissions te voir, toi, le roi de gloire, Seigneur. Toi, le roi tout-puissant, Seigneur. Que nous puissions te voir, toi, Yeshua. Seigneur, Seigneur, donne-nous un esprit d'adoration, Seigneur. Donne-nous des cœurs d'adorateurs, papa. Au nom de Yeshua. Seigneur, réveille les adorateurs que nous sommes, Père. Je te prie, Père, au nom de Yeshua. Réveille les adorateurs que nous sommes, papa. Seigneur, que nos yeux regardent à toi et à toi seul, Seigneur. Oh Seigneur, Père, je te prie de restaurer la passion pour toi, Père. Au nom de Yeshua. Oh Seigneur, restaure cet amour pour toi. Restaure cet amour pour ton nom, Seigneur. Restaure la folie de Yeshua. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Nous voulons être inondés de toi, Père. Oh Ramasai Kamaremendo Boshanda Baba. Seigneur, nous voulons être inondés de toi, papa. Nous voulons être remplis de toi encore, papa. Au nom de Yeshua. Alléluia. 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 Le Seigneur restaure son amour. Oh Seigneur. Le Seigneur restaure son amour pour lui. Le Seigneur restaure sa passion pour lui. Le Seigneur restaure ta vie de prière. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh Ramasaya Nabaraba. Oh Randa Baba Baba Baba. Regarde à lui, adore-le lui, glorifie-le lui. Marimanda Bashanda Baba Baba. Oh Rendebele Yanda Yanda Manda. Shinala Manda Yanda Manda. Il y a un feu que le Seigneur accorde spécialement à la jeunesse. Le Seigneur vous remplit de lui. Alléluia. Un feu nouveau pour évangéliser, pour annoncer sa parole. Alléluia. 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 Une gloire nouvelle, une onction nouvelle. Alléluia. Alléluia. Seigneur, accorde des chants nouveaux pour ta gloire, Père, au nom de Yeshua. Oh, Yeshua. Alléluia. Après que le Seigneur t'aura utilisé, dis-lui, je suis un serviteur inutile. Oh Seigneur. Après que le Seigneur t'aura utilisé, dis-lui, Seigneur, reçois toute la gloire. Oh Yahweh. Le Seigneur veut que tu sois un vase entre ses mains, qu'il peut utiliser comme il veut, comme il le souhaite. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Le Seigneur accorde des nouvelles langues à quelqu'un. Des nouvelles langues. Alléluia. Merci Seigneur. Ces nouvelles langues là que tu reçois là, c'est le signe d'une nouvelle onction que le Seigneur t'accorde. Je vois le Seigneur comme déchirer le voile de quelqu'un. Là où il n'y avait pas la révélation, là, le Seigneur t'accorde la révélation de son nom. Il ouvre ton intelligence pour que tu comprennes sa parole, pour que tu la saisisses. Et cette parole-là, comme tu vas la saisir, elle va changer ta vie, elle va te transformer. Tu vas devenir une boule de feu, un guerrier, à cause de cette parole.
renouvelle l'intelligence de quelqu'un. Il renouvelle l'intelligence de quelqu'un. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia.